Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, Quelqu'un m'a dit. Notre première invitée aujourd'hui est Zidani. Zidani, bonjour. Bonjour. Alors, tu es comédienne, tu es bruxelloise, tu es née à Bruxelles et tu as y vécu toute ta vie. Tu as, dans une autre vie, été professeur de religion protestante. Merci. Peux-tu nous dire, nous parler un peu de cette première partie de ta vie? C'est pas une première partie. Moi, j'ai commencé le théâtre, j'avais 9 ans. J'ai toujours fait du théâtre, je crois, dès que j'ai pu le découvrir grâce à l'école. En fait, on devait choisir entre le sport, l'atelier de sport le mercredi ou le théâtre. Le sport, ça, je savais ce que c'était, je voulais pas le faire. Théâtre, je savais même pas ce que c'était. J'avais que 9 ans, donc j'ai choisi ça et tout de suite, je me suis bien plu parce que j'ai pas que des origines belges, je suis aussi belge d'origine algérienne. Par ton papa? Par mon papa. J'ai une identité bruxelloise, j'aime bien dire ça. Mais j'ai trouvé très vite que quand on est sur scène, il n'y a pas de nationalité. C'est un lieu par excellence, en fait, où on est soi-même, ça parle de l'être humain, et il y a plus de frontières. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai tout de suite vu que sur scène, ça allait être mon rectangle privilégié pour vivre. Et j'ai décidé que ma vie allait être là. Après, j'ai continué, j'ai fait des études même à l'université d'histoire de l'art et d'archéologie, à l'ULB. Puis après, j'avais envie surtout d'être humoriste puisque j'avais déjà fait pas mal de théâtre. J'ai toujours fait du théâtre depuis l'âge de 9 ans. J'ai fait l'académie, la déclamation, l'art dramatique. Et puis à un moment donné, il fallait travailler après les études. Et en fait, j'ai envoyé un CV dans ma vie. C'est celui de prof de religion protestante où j'ai fait un remplacement de 3 mois qui au final a duré 10 ans. En plus, face à des élèves, on est toujours en représentation aussi, quelque part. Toujours en représentation. Et puis, c'était gai parce que j'ai très vite choisi les 6-12 ans parce que je me plais bien avec eux, parce que les enfants, en fait, ont une belle manière d'envisager le monde et de parler de la foi, de la religion. En fait, ils ont des questions philosophiques. C'est-à-dire que surtout un enfant de 6 ans, même si les parents, par exemple, vont être laïcs, il est toujours un petit peu dans le monde et un peu, en fait, dans l'au-delà. Ils ont un imaginaire, ils voient des personnages que nous, on ne voit pas, ils parlent à des ours en peluche. Je trouve que l'enfant a quelque chose qui est lié à la philosophie beaucoup plus qu'un adulte. Et donc, un enfant qui pose des questions de savoir d'où on vient, ça, c'est très riche. Et donc, du coup, finalement, j'avais un cours de culture biblique, c'est plus ça même que j'ai eu. Et j'avais très peu d'élèves, j'avais des classes entre 1 et 5 élèves. Donc c'était vraiment 10 années qui étaient chouettes. Et j'ai arrêté en fait quand les spectacles que j'ai jamais arrêtés ont pris vraiment toute leur place et que je pouvais devenir enfin humoriste professionnel et vivre de mon art. Avant d'aller plus loin, revenons un peu à la petite fille que tu étais. Tu l'as dit tout à l'heure, issue de 2 cultures, algérienne par ton papa et belge par ta maman. Est-ce que toute petite déjà, tu as dû composer avec cette double culture ou c'était très naturel pour toi? Non, j'ai dû composer parce que j'étais vraiment ma maman a eu des enfants d'un premier mariage et son premier mari est décédé. Elle a eu 3 enfants et moi je suis la petite dernière. Donc elle a rencontré mon papa et j'étais un petit peu entre guillemets dans une famille vraiment belgo-bruxelloise, belgo-belge. Même une grande partie flamande, la fille de l'Algérien, entre guillemets. Donc je sentais fort cette différence. C'est pourquoi le théâtre, tout à coup, je me suis sentie vraiment moi. Et j'ai laissé tomber Sandra, puisque mon vrai nom c'est Sandra Zidani, et j'ai fini par m'appeler Zidani. Exactement, qui est en fait le nom de ton papa. Qui est le nom de mon papa, et je suis devenue moi, et j'ai vu aussi que je faisais rire les gens. Oui. Et très rapidement, j'ai trouvé cette identité-là. Alors, quand tu as commencé évidemment à entrer dans ce milieu du spectacle, est-ce que tu as immédiatement trouvé ta place, ton identité justement, pour revenir encore avec ce mot, ou là aussi tu as dû trouver tes espaces et poser ton personnage? Comment ça s'est passé au tout début quand tu t'es lancée? En fait, quand on est humoriste, on doit trouver ses propres mots. Il faut savoir ce qu'on veut raconter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stand-up. Moi, de mon époque, c'était plutôt des personnages et je continue à les faire. On est plus dans du sketch. Moi, je suis plus dans la lignée de Coluche. On compare souvent même à Zouk ou à Eddie Kakou, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup aussi Raymond DeVos pour le langage, pour les textes. Mais que l'on soit dans le sketch ou dans le stand-up,
Un humoriste, pour moi, est un humaniste qui raconte ce qu'il voit. C'est vraiment à la manière d'un Montesquieu ou d'un Voltaire avec Zadig, qui raconte ce qu'il voit de ses contemporains avec humour. Et c'est ça que nous venons chercher chez un humoriste, c'est sa manière de raconter la vie, de raconter les choses qu'il voit autour de lui. Alors toi, Zidani, quand évidemment tu offres un spectacle, les salles sont combles, hein, tu fais souvent salle comble et c'est pratiquement toujours sold out. Comment expliques-tu que tu arrives à ce point à toucher le public? Qu'est-ce qui, à ton avis, qu'est-ce que tu transmets qui arrive à séduire autant? Ça, il faudra le demander au public. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'adore les gens, j'adore le public, je déteste les salles vides, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Par chance, c'est pas toujours si simple que ça, mais il y a souvent du monde dans mes salles. Et ce qui est gai, c'est aussi j'aime beaucoup être aimée. Et donc je crois qu'il y a vraiment un partage. Je me sens vraiment bien avec les gens. Et je crois que c'est ça aussi que les gens viennent chercher avec quand ils viennent voir un humoriste. Parfois, les gens ont l'impression qu'on est leur ami. Oui. Et ça, quand c'est comme ça, oui, on a gagné la partie. Mais justement, quand tu joues, dès l'entrée de spectacle, tu es parmi les spectateurs. Je veux dire, on attend Zidani sur scène, mais Zidani n'arrive pas par la scène. Souvent, elle vient par les coulisses, par les escaliers, par le... ça dépend du spectacle. Oui, c'est vrai. Par exemple, mon dernier spectacle, Mamie Georgette déconfine. Oui, je commence par la salle. Ici, avec le spectacle Les Pingouins à l'aube, ma dernière création, là c'est une ouvreuse de théâtre, donc je vais placer les gens. Ce que j'ai pas pu faire, parce qu'on l'a créé en octobre 2020, en plein Covid. Donc ça, je l'ai pas fait, parce qu'on devait éviter justement trop de contact avec les gens. Ici, on va enfin pouvoir le faire. Donc on attend ça avec impatience. Mais justement, parle-nous de spectacle. Donc, il se joue, je vais quand même rappeler les dates. Ce sera à Liège, à la Comédie en Île, c'est ça? Du 10 au 13 mars prochain. Alors, le titre, donc, c'est Les Pingouins à l'aube ou Mademoiselle Frankenstein chez les Manchots. Un très long titre. Non, le vrai titre, c'est Les Pingouins à l'aube. Ok. Là, Malika, tu en rajoutes déjà trop. Donc, Les Pingouins à l'aube. Raconte-nous ce que tu vas nous raconter sur scène. Bien, c'est simple. En fait... Rosine Valentin est ouvreuse dans un théâtre, une institution, un grand théâtre. Et ce théâtre est malheureusement en cessation de paiement. Et ce soir-là, en plus, il y a une imposition d'un couvre-feu. Et le spectacle que les gens viennent voir, c'est Britannicus. Alors comme le spectacle doit impérativement se terminer à 10h et que les gens doivent quitter la salle à 10h30, avec un Britannicus, ça va être un peu compliqué puisque les racines, en général, c'est 5 actes et ça n'en finit pas. Les gens meurent pendant 3 heures. C'est ça. Et donc, elle a décidé, parce que pour elle, c'est toute sa vie qui va s'arrêter. Comme le théâtre ne peut pas rembourser les places et qui doivent stopper, elle décide, elle propose en fait au directeur de théâtre qu'elle prend tout en charge, que tout le monde a déserté le théâtre, mais elle va accueillir les gens et elle va leur passer un inédit. Un film du cinéma muet, parlant, comme elle dit. Et c'est justement Les Pingouins à l'aube ou Mademoiselle Frankenstein chez les Manchots. Évidemment, ce film où il va y avoir plein d'histoires qui vont arriver parce qu'elle doit tout faire. Elle doit envoyer le film, elle doit gérer la régie, elle doit gérer le placement des salles. Les gens, de toute façon, ne peuvent pas sortir parce que c'est elle qui a les clés et qu'elle a mis la sécurité, donc ils peuvent de toute façon pas sortir. Elle doit aussi gérer le téléphone parce que les gens continuent à réserver ou demandent s'il y a spectacle et demandent des remboursements. Elle dit, non, vous aviez qu'à venir ce soir puisqu'il y a spectacle. Non, il n'y a pas spectacle. Enfin bon, c'est des tas de quiproquos. Et en même temps, pour elle, c'est l'occasion d'être une dernière fois sur scène avec le public qu'elle n'a pas envie de quitter. Tout à fait. Parce que une ouvreuse, c'est aussi la première personne qui vous accueille dans un théâtre. C'est très important. Mais tu aimes les personnages, justement, tu l'as dit plusieurs fois lors d'interviews, tu aimes les personnages de l'ombre, ces personnes qu'on ne voit pas forcément, dont on ne parle pas forcément. Tu aimes, toi, à travers les personnages que tu incarnes, leur donner une sorte de projecteur, poser sur eux une sorte de projecteur. Oui, c'est monsieur et madame tout le monde. Exactement, oui. La dame pipi des toilettes qu'on est bien contente de voir parce que elle nettoie les toilettes, ça nous fait plaisir, mais elle n'a pas vraiment beaucoup la parole. La nettoyeuse, la femme de ménage, les boueurs. Voilà, surtout des personnes en fait qui sont très utiles dans la vie, mais qui n'ont pas forcément la parole. Les professeurs non plus n'ont pas toujours la parole. Je l'ai beaucoup fait dans les spectacles. Et là, Rosine Valentin, c'est une ouvreuse de spectacle. Il faut dire que quand on a commencé à écrire le spectacle, il était prévu en octobre 2020, mais le Covid est arrivé en mars 2020, donc l'écriture aussi s'est un tout petit peu aussi modifiée, parce que soudain on était dans un problème environnemental,
les salles étaient fermées. Et là, du coup, le théâtre prenait encore plus d'importance. D'où ce personnage d'ouvreuse a toute sa place et toute son existence. Parce que nous, comédiens, on a beaucoup souffert de ne pas pouvoir jouer. Justement, tu disais aussi que tu es parmi les plus chanceux, puisque tu n'as pas réellement souffert de cette pandémie, en tout cas dans ton travail. Tu as toujours travaillé, écrit en tout cas, et joué entre les deux oui, parce que j'aime écrire, j'aime travailler, mais évidemment, je souffre quand je n'ai pas un public devant moi. On a tous souffert de ça. Bien sûr, tout à fait. Alors, mais je ne vais pas me plaindre parce que, je veux dire, je ne me suis pas retrouvée dans un appartement avec toute une famille qui ne peut pas aller dans le jardin, avec une maman qui doit gérer 5 enfants, avec l'école qui ne fonctionne pas, le papa qui doit faire du télétravail à la maison avec la maman. C'est pas toujours facile non plus de faire du télétravail avec la famille dans la pièce. Voilà, tout ça est pas simple. Exactement. Donc je n'ai pas eu à me plaindre. Et mon chat était ravi. Alors, Sandra, Zidani, il y a aussi, je pense, toi, en tant que comédienne, tu as joué dans quelques films et tu as vraiment pas souvent joué sur scène avec d'autres comédiens. Je me souviens de La Moudawana Forever avec Ben Amidou. Mais c'est plutôt exceptionnel. Tu préfères travailler seule sur scène, tu préfères être seule. Moi, j'ai fait quelques pièces de théâtre avec d'autres, c'est toujours un réel plaisir. Après, il faut être cohérent. Quand on fait une pièce de théâtre, il y a des tournées et tout ça. Et là, moi, j'ai effectivement une activité de solitaire. C'est vrai que Les Pingouins, c'est un peu le 10e spectacle, 10e seul en scène. C'est quand même pas banal non plus. Donc, je fais un travail de solitaire, mais je suis entourée de beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes autour de moi, par exemple Charlie de Goth, qui est à la mise en scène de ce spectacle. Et aussi, il m'a beaucoup aidé dans la dramaturgie. Ici, j'écris le spectacle seul, mais parfois, j'ai un co-auteur. La chorégraphie, c'est souvent Nathalie Boulanger. Puis, il y a toujours Gudule qui soit est à la mise en scène, soit figure dans les vidéos. Elle est toujours quelque part. C'est d'artistes que j'aime beaucoup. Il y a la création en lumière, il y a la création vidéo. Il y a beaucoup d'artistes qui vont travailler tout autour. Il y a par exemple des décors, dans la vidéo même, il y a des décors de dessin qui ont été faits par Jean-Louis Bocca, qui avait déjà fait les dessins, les fonds décors dans Retour d'Algérie. Il y a tout un travail de collaboration avec toutes sortes d'artistes avec lesquels j'aime beaucoup travailler ou avec lesquels j'ai pu travailler, qui se retrouvent, quand on est tout seul, il y a parfois un travail de 10 personnes derrière nous. Par exemple, le costume ici de l'ouvreuse, Rosine Valentin, a été conçu par Frédéric Neville, qui a fait beaucoup de mes costumes, par exemple. Mais c'est évident que quand on a ta personnalité aussi, on a sa propre voix, on a ses propres engagements. Penses-tu que dans les prochains mois, les prochaines années, tu pourras éventuellement aussi collaborer avec d'autres artistes et trouver un binôme avec qui tu pourras éventuellement monter sur scène et créer un spectacle? Pourquoi pas? De toute façon, on ne sait pas de quoi notre avenir est fait. Exactement. Quels sont tes projets, Zidani? Bien, renverser Poutine. C'est une bonne idée, déjà. Déjà une première chose. Là, je suis en train de voir avec Mireille Mathieu si on ne peut pas trouver quelque chose pour l'appel. Je suis en train d'apprendre Mille Colombes et toutes sortes de chansons. Excellente idée. On est en lien avec Gérard Depardieu. En fait, voilà. Donc, on va voir comment on peut aider l'Ukraine. Exactement. Et voir comment on peut raisonner Vladimir. En tout cas, Zidani, je rappelle les dates de ton spectacle donc, que tu joues encore une fois à Liège, à la Comédie en Île, du 10 au 13 mars. Après, je serai à Charleroi avec ce même spectacle du 26 mai au 10 juin. Et alors, il y a déjà les dates de Bruxelles sont ouvertes du 5 au 8 octobre, au retour de Wall. Là, on a créé le spectacle. Parce que c'est vrai que, on a créé le spectacle. Il devait se faire du 1 au 10 octobre au Wall, et avec toutes ces histoires de restrictions, de jauge, on joue pas, de Covid et tout ça, on a fait une mini-série pour que le spectacle existe. On a eu d'ailleurs beaucoup de monde, on pouvait faire 300 personnes par soir, on a eu 300 personnes par soir, on était heureux. Et donc on va pouvoir refaire le spectacle à ce moment-là, et il est déjà programmé même en France. Je vais aller à Aix-en-Provence, il y a beaucoup de centres culturels déjà qui vont déjà le prendre pour la saison prochaine. À l'étranger aussi ou pas pour le moment? Oui, à Aix-en-Provence aussi. Mais je veux dire en Suisse, non? Dans toute la francophonie, au Canada? On est en pourparlers pour le moment pour pouvoir
le programmer encore ailleurs. Et voilà, bon, j'essaye toujours de donner le maximum de vie à mes spectacles et c'est la raison pour laquelle aussi je n'hésite pas parfois à les reprendre parce qu'en Belgique, on travaille comme si on travaillait sur un tout petit département français. Hein, on a beaucoup moins d'espace qu'un grand pays. Donc, vu tout le travail que ça représente, c'est toujours au minimum, une année de travail complet pour la création de spectacles. Donc, on a mal au cœur. Si on devait le jouer que 4 ou 5 fois, ça n'irait pas. Donc, on essaie de le jouer un maximum de fois. Et puis, chaque fois que je reprends un autre spectacle, il enrichit l'autre. Et donc, petit à petit, l'un dans l'autre, ça fait vase communicant. Mais en tout cas, Zidani, tu es parmi nos comédiens, tu es une comédienne en tout cas qui joue beaucoup, qui est très appréciée et on est vraiment ravis de venir te voir très prochainement. Voilà, je vous remercie. Merci d'abord à toi, Sandra. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Et puis, la prochaine fois, donc, sur le plateau de Quelqu'un m'a dit.